Shalom, shalom mes frères et sœurs dans le monde entier. Shalom à vous toutes les chères mamans dans le monde entier également. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la grâce qu'il nous accorde à nous tous d'être en vie. Si je reviens aujourd'hui, c'est pour libérer ce message que l'Éternel Dieu Tout-Puissant m'a transmis afin que je vienne le partager avec toutes les mamans du monde entier. Permettez-moi de remettre ce moment entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Père éternel Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit et te glorifie. Je veux encore te dire infiniment merci pour ton amour, pour ta grâce envers moi, pour ta bonté et ta fidélité. Tu es mon soutien, Père Céleste, parce que je ne peux rien sans toi. Merci pour tout ce que tu partages avec moi. Merci pour qui tu es. Merci pour ta présence dans ma vie. Je te glorifie et je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, s'il te plaît, permets-moi de libérer le message tel que je l'ai reçu de l'Éternel Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Chère maman, ce message, je l'ai reçu le dimanche 27 août 2023, c'était pendant ma sieste. Dans ce message, en fait, je travaillais même ce jour-là, mais je suis pendant ma pause, comme je travaille dans les soins et puis il m'arrive parfois de faire des horaires coupés. Donc pendant ma pause, après avoir mangé, je suis allée me coucher pour me reposer un petit peu et c'est comme ça que j'ai reçu ce message. Alors, ce message, en fait, l'Éternel Dieu Tout-Puissant m'a plongé en fait dans un film. J'étais carrément plongée dans un film. J'étais spectatrice. Et le titre de ce film, le titre de ce récit, comme le Seigneur m'a donné, c'est Monsieur Muller. Je le transmets exactement comme je l'ai reçu. Et Monsieur Muller, en fait, c'est le nom de l'enfant qui est l'acteur principal de ce film. Dans cette projection, le Seigneur me montre une famille ordinaire. Tout semble aller dans cette famille, le train-train de vie quotidien. Le papa est absent. Il est peut-être sorti ou alors il est au travail. C'est moi qui suppose parce qu'il ne m'a pas montré de papa. Ou alors ça peut aussi être une famille monoparentale. La maman est aussi là. Il y a l'enfant et chacun fait sa petite vie. Comme on a l'habitude de le dire. Un jour, Monsieur Muller, c'est le nom de l'enfant, il se retrouve seul devant un écran. Il n'a rien à faire. Il s'ennuie. Pour s'occuper, il se dirige vers cet écran. Il est curieux. Il allume l'écran en appuyant sur le bouton allumer. Il défile sur les images. Monsieur Muller tombe au hasard sur un jeu de questions-réponses. Il se met à jouer. Au fur et à mesure qu'il coche les bonnes réponses, il passe au niveau suivant. C'est captivant. Il est très content. Pendant ce temps, sa maman est ailleurs. Le Seigneur me montre sa maman ailleurs. Elle est préoccupée par autre chose. Je dirais les soucis de la vie. Mais dans ce cas, si sa maman elle était en train de se faire coiffer, elle se faisait belle. Et elle ne sait même pas où son enfant se trouve et ce qu'il fait. Au niveau suivant du jeu de questions-réponses, il y a une question qui est posée à Monsieur Muller. Celle-ci. Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Une série de réponses lui est proposée. Et parmi toutes ces réponses, Monsieur Muller, l'enfant, coche la phrase réponse « Le cœur de ma maman ». Aussitôt dit, aussitôt fait. À l'instant où Monsieur Muller coche cette phrase réponse, une flèche, le Seigneur me montre une flèche invisible à la vitesse, je ne sais pas comment expliquer, comme l'éclair. En une fraction de seconde, cette flèche invisible transperce sa maman et elle perd la vie. En fait, Monsieur Muller a signé l'arrêt de mort de sa maman. Il l'a sacrifiée sans le savoir, en toute ignorance. Quand Monsieur Muller rentre à la maison, il trouve le corps de sa maman, sans vie,
Il se met à pleurer de toutes ses forces et alerte les voisins. Les gens, la famille, les autres membres de la famille, tout le monde accourt. La maison est bondée de gens qui pleurent la perte d'une maman, d'un ami, d'une épouse, d'une tante. La famille est émue de tristesse. Il y a le désarroi total. Les gens pleurent. Tout le monde est frustré car on ne trouve pas les mots pour expliquer ce drame familial. Cette maman avait pourtant la joie de vivre. Elle n'était pas malade. En tout cas, elle avait l'air d'être en bonne santé. L'affaire prend une autre tournure. Les autorités publiques sont alertées. La police criminelle se rend dans les lieux du décès. Le médecin légiste est là pour faire des prélèvements. Le corps de la maman est envoyé à l'Institut médico-légal pour une autopsie. Le ministère public ouvre une enquête criminelle afin de savoir s'il s'agit d'un homicide, d'un suicide ou d'une mort naturelle. La famille de la défunte ne peut en tout cas pour l'instant procéder aux obsèques. Tout le monde attend les résultats de l'autopsie, de l'enquête. La suspicion s'installe entre les différents membres de cette famille, mais aussi autour de l'entourage de la maman, ses fréquentations, sans compter une grande psychose dans ce village, dans cette ville, apparemment sans histoire, pas de problèmes sociaux, ni de vandalisme, vol et autres. Le décès de la maman est relayé par les médias qui la publient en boucle. Les gens sont inquiets pour leur sécurité, pour leur vie. Ils ont très peur. Pourquoi ce décès? Pourquoi une telle tournure des événements alors que tout avait l'air normal, bien dans cette famille? L'enquête de moralité révèle en tout cas que c'était une famille sans histoire. Pas de violence conjugale, pas de violence sur les enfants. L'on ne comprend rien. Beaucoup de questions trottent également auprès des enquêteurs. Cette famille, elle est de quelle origine? Cela fait-elle longtemps qu'elle réside dans ce village, dans cette ville? L'âge de la personne décédée. Y a-t-il déjà eu un tel drame dans ce village ou ville? Cette dame qui est décédée, est-elle connue? Est-ce que cette ville, dans cette race, dans cette tribu, est-ce que le village, la famille, est-elle connue? Est-il ou est-elle connue des services judiciaires? Sur le plan financier, cette affaire, qui n'est pas tout à fait anodine, a entraîné énormément de frais. L'enquête, l'autopsie, les médias seront facturés à la famille. Tous les frais occasionnés par, en tout cas, l'autopsie, l'enquête, les médias seront facturés à la famille. Beaucoup de dépenses également en termes de temps, de nuits sans sommeil, tant du côté des enquêteurs que de la famille, sans oublier les frais pour l'enterrement de la défunte. Comme je l'ai dit plus haut, l'enquête est orientée vers les adultes. L'hypothèse de la culpabilité de l'enfant a vite été écartée par les enquêteurs. Ce n'est qu'un enfant qui sait à peine lire. Monsieur Muller a à peine, je ne sais pas, je pense qu'il a environ, il va dans les 6, 7, 8, 9, 10 ans. Pourtant, les apparences peuvent parfois être trompeuses. La pire conséquence par rapport à ce drame familial se trouve sur le plan spirituel. Déjà, par rapport à toutes les enquêtes menées, des personnes innocentes peuvent être accusées à tort et à travers et se retrouver derrière les barreaux. Toute une vie, toute une réputation gâchée à cause de ce que l'enfant a fait. Mais la pire conséquence par rapport à ce drame familial se trouve sur le plan spirituel. L'enfant, M. Muller, en cochant cette phrase-réponse, a sacrifié sa maman. Il a signé une alliance avec le monde des ténèbres. Désormais, c'est Satan, c'est le serpent qui contrôle cette famille au travers de l'enfant. L'enfant devient inconsciemment sorcier. L'homme fort de cette famille, s'il n'y en avait pas un. Pourtant, M. Muller, en cochant cette phrase-réponse, voulait dire par là qu'il recherchait plutôt l'affection de sa maman, qu'elle passe plus souvent du temps avec lui. Bref, qu'elle soit présente pour lui, qu'ils fassent des choses ensemble, jouer, cuisiner, en tout cas s'occuper ensemble, qu'ils prient ensemble.
Moi, je vais ajouter ceci. Certaines personnes pensent qu'en offrant des cadeaux à leurs enfants, ils peuvent acheter leur amour ou alors c'est leur manière à eux de prouver à leurs enfants qu'ils les aiment. Mais l'amour ne s'achète pas. Alors, comme le diable sait tordre l'information pour assommer et tuer les enfants de Dieu. Rappelez-vous dans Genèse 3, versets 1 à 5, la conversation du serpent avec Ève dans le jardin d'Éden. En mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève et Adam ont plongé l'humanité tout entière dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ici, mort spirituelle de l'homme. Adam a été coupé de la relation intime qu'il avait avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et la résultante de tout cela, c'est qu'il a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée sur toute la création. Genèse 1.26. Revenons maintenant du côté de la maman qui a perdu la vie. Pour que cette flèche mystique l'atteigne, elle a certainement ouvert une porte à l'ennemi par le péché. Elle a oublié de confesser un péché qu'elle avait fait, la repentance. Elle a oublié de se repentir sincèrement pour cela et par la repentance, fermer la porte qu'elle-même avait ouverte à l'ennemi en péchant par le sang de Christ. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, verset 4, je vais lire la parole de Dieu avec grand respect au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Pardonnez-moi le Éphésiens 6, verset 4. Voilà. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Cette maman, en tout cas, comme je l'ai vu, elle n'avait pas l'air de se soucier de son enfant. Elle ne savait même pas où se trouvait son enfant et ce qu'il faisait. Elle était plutôt préoccupée par les soucis de la vie, comme je l'ai dit. Mais comme le salaire du péché, c'est la mort, dans le cas de ce récit, ici, la maman a perdu sa vie, mort physique. Cette maman se retrouvera dans le feu éternel quand il y aura le jugement dernier. Son principal chef d'inculpation sera négligence vis-à-vis de son enfant. Proverbe 22, 6 nous dit que nous devons éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et comme ça, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Dans ce cas-ci, l'ennemi a ôté la vie de la maman, mais supposons qu'il lui aurait laissé la vie sauve, mais aurait pris le cœur de la maman, ou autre chose, ou alors une autre partie de son corps, la tête, les pensées. La maman serait ainsi contrôlée et manipulée dans tous les cas par le serpent à sa guise. N'oublions pas que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Or, tous nous savons que c'est du cœur que jaillissent les sources de la vie, vu que l'enfant a demandé le cœur de sa maman. Mais si l'ennemi lui aurait laissé la vie sauve et qu'il aurait détourné le cœur de la maman et lui aurait donné un autre cœur, c'est du cœur que jaillissent les sources de la vie. Le bonheur, ou la paix, ou la santé, ou les bénédictions. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le diable, notre ennemi commun, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche des personnes vulnérables, il cherche toujours des personnes vulnérables, des personnes mal affermies, et les enfants sont sa principale cible. Il sait qu'en s'attaquant à la descendance, il nuit à toute la famille, car désormais c'est lui qui contrôle la famille. Apocalypse 12. Vous vous rappelez d'Apocalypse, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Apocalypse 12. Je vais juste je vais lire Apocalypse 12. Là où le diable, quand il a été précipité du ciel et qu'il est tombé sur la terre, c'est dit que malheur à la terre parce que le diable, voilà, Apocalypse 12, 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Souvenez-vous également de Jésus à sa naissance, comment le roi Hérode voulait le tuer. Comme je l'ai dit, beaucoup d'enfants deviennent sorciers. Ils sont sorciers inconscients et même des adultes à cause de ce qu'ils regardent. Et j'ai même appris par là même que tout ce qu'on regarde là,
Merci Seigneur pour ton enseignement. Tout ce qu'on regarde et qui n'est pas sain à travers les écrans, il y a des alliances du monde des ténèbres qui sont tissées comme ça. Entre la personne qui regarde et l'esprit qui est derrière cette émission qui est en train de passer ou bien le jeu. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande à nous, maman, de faire attention à nos enfants. Il nous dit que comme lui-même il est le bon berger, il nous demande à notre tour d'être les bergers de nos enfants. Ces enfants-là, il nous les a confiés et il nous redemandera des comptes au dernier jour. Maman, est-ce que tu lis la Bible avec tes enfants? Maman, partages-tu la parole de Dieu avec eux? Maman, est-ce que tu pries avec tes enfants? Maman, tu veux la bénédiction pour tes enfants? Prie pour eux. Montre-leur la voie du Seigneur. Lis la Bible avec eux. Maman, apprends-tu à tes enfants à prier aussi pour les autres? Prions sans cesse pour nos enfants, car ils sont une proie facile pour l'ennemi. Il rôde toujours autour d'eux afin de les faire basculer dans son camp. Maman, si tu veux que tes enfants soient bénis de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, montre-leur la voie du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, lui-même, il nous a dit de lui amener les petits-enfants. La vraie bénédiction, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin, vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Moi, je vais ajouter ceci pour les femmes enceintes. Priez beaucoup, car avant que votre grossesse soit visible par les gens de ce monde, ceux du monde invisible, Satan et ses agents ont déjà vu la grossesse. Et il y a une grande lumière qui rayonne depuis le ventre de la maman, alors que la grossesse n'est pas encore visible. En fonction de l'éclat de la lumière, de sa couleur, Satan et ses agents savent exactement quoi correspond à quoi, ce que sera cet enfant, ses bénédictions et j'en passe. Ils viennent vider tout ce qu'il y a de bon dans le ventre de la maman et laissent le mauvais. Voilà. Priez beaucoup. Restez dans la présence de Dieu. Et le Seigneur nous demande d'être là pour nos enfants, de leur montrer son chemin et de prier avec eux, de prier également, d'être des intercesseuses pour nos enfants et de leur apprendre à leur tour aussi d'être des intercesseurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, mon âme te bénit et te glorifie. Merci de m'avoir permis de transmettre ce message comme tu me l'as donné. Seigneur Jésus-Christ, j'ai transmis ton message. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Soyez bénis. Shalom, shalom.